Coucou les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Voilà, dernière vidéo de la série consacrée au fascia, à la fasciathérapie. Et aujourd'hui, je vous propose de vous parler du toucher en fasciathérapie, un petit peu du déroulement d'une séance aussi, et de vous faire un petit peu un retour de mon expérience avec les fascias et la fasciathérapie. Alors, le toucher en fasciathérapie, c'est quelque chose vraiment de très spécial. C'est vraiment un toucher qui ne ressemble à aucun autre. En fait, c'est un toucher très très doux. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et j'y insiste parce que, pour moi, c'est très important. C'est un toucher qui est vraiment à l'écoute. À l'écoute des mouvements des tissus. Je vous ai parlé lorsque je vous ai présenté un petit peu les fascias, du fait que ces fascias, ils avaient besoin d'être mobiles, de bouger dans notre corps, et que c'était important qu'ils gardent cette mobilité. Et donc, en fait, au cours de ma formation, j'ai appris bien sûr à ressentir ces mouvements des tissus. Alors, ce sont des micro-mouvements, évidemment, ce sont des mouvements très très subtils. Et en fait, pour aider le corps à se libérer, il est évidemment important dans un premier temps de repérer les endroits du corps où il y a des pertes de mobilité, où le tissu s'est épaissi. Ça, c'est quelque chose qui s'acquiert évidemment avec l'expérience. Et puis ensuite, les mains vont venir en fait se mettre à l'écoute de ces zones du corps qui sont en souffrance, pour accompagner le mouvement résiduel des tissus, parce que même un tissu en souffrance continue un petit peu de bouger, de respirer. Et donc, l'idée, ça va être de se mettre à l'écoute de ces tissus et puis de les accompagner avec ce toucher qui est vraiment très doux pour les aider à se relancer. C'est un peu comme si, il y avait quelque part, on arrive sur une zone qui est endormie, on va dire au tissu « Hé, oh, coucou, je suis là, et réveille-toi, remets-toi en mouvement, c'est plus le moment de dormir, là maintenant, faut y aller, quoi ». Et ça va se faire tout en douceur, c'est vraiment, à aucun moment, la main ne doit forcer les tissus, parce que si on force, le tissu va se contracter et là, c'est terminé, le tissu, il va envoyer balader la main, il va lui dire non, ça marchera pas comme ça. L'idée, ça va vraiment d'être, d'accompagner le tissu. Parfois, il va pas se relâcher du premier coup. Il va avoir besoin d'un petit temps d'adaptation. Ça va passer par des petites étapes, des petites phases. Donc, on va voir progressivement. Je vais sentir que ça souffre jusqu'au moment où parfois ça s'arrête. Et là, parfois, on a l'impression que le tissu ne peut pas aller plus loin. Mais c'est là justement que c'est important de rester à l'écoute justement du tissu. Parce que parfois, le tissu, il a besoin d'une petite pause et ensuite il va repartir, se remettre en mouvement. Jusqu'au moment où la tension va céder et où le tissu va se relâcher. Et donc, sans ce travail d'écoute, en fait, et d'accompagnement du mouvement des tissus, on n'arrive à rien, vous comprenez bien. C'est vraiment quelque chose de très subtil dans l'écoute, dans le respect du corps aussi, parce qu'à aucun moment il est question de forcer, d'obliger les tissus à faire quoi que ce soit. C'est simplement la main est là pour les accompagner, pour les aider quelque part à faire ce travail, parce que des tissus qui sont lésés, qui sont en tension, au fil du temps, lorsqu'ils se sont épaissis, ça peut être sensible, ça peut être douloureux. Et donc le corps, il a besoin d'un temps aussi pour arriver à se relâcher. Et puis évidemment, le corps et l'esprit sont liés, donc parfois les tensions du corps sont aussi en lien avec des tensions de l'esprit, c'est-à-dire que chez des personnes stressées, évidemment le corps va être tendu, lui aussi bien sûr. Et donc le fait d'agir et de demander au tissu de se relâcher, ça va avoir aussi un effet sur le stress et sur les tensions mentales, émotionnelles de la personne. Et donc ça veut dire qu'il va falloir aussi que la personne, quelque part, elle accepte aussi que le corps se relâche, se lâche quelque part.
Et parfois, il peut y avoir un phénomène de résistance qui fait que si les tensions mentales sont présentes et que la personne ne veut pas lâcher, le corps ne lâchera pas, bien sûr. Il va rester complètement lié avec les tensions mentales. Donc, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette pratique de la fasciathérapie, puisque c'est là qu'on voit que le corps et l'esprit sont vraiment en lien. Et justement, ce qui est intéressant, c'est juste d'observer avec l'expérience un petit peu à quel point le corps est vraiment un messager. Il nous parle de nous, bien sûr, et pas qui que ce soit d'autre. Et c'est important d'être à son écoute, de développer un petit peu une sorte de dialogue, d'amitié même peut-être avec le corps, puisque lui, il est toujours dans le présent, et puis le corps ne ment pas. Parfois, on peut se raconter des histoires, on peut se dire que tout va bien, mais le corps, lui, il va vous donner la note juste, je dirais, de comment vous êtes à un instant donné. Voilà, donc c'est ce qui fait aussi toute la magie, quelque part, de la fasciathérapie, c'est d'entrer en dialogue avec le corps à travers mes mains. Effectivement, moi, je vais avoir un dialogue avec le corps. Le corps, à sa manière, va me raconter son histoire, qui sera peut-être un peu différente de ce que la personne m'aura exprimé, mais en tout cas, voilà, il va me parler. Alors, ça m'amène à vous expliquer aussi maintenant comment se déroule une séance. Donc, les séances de fasciathérapie, en tout cas celles que je propose, moi, sont des séances de 2 heures, parce que vous avez bien compris que c'est un travail qui va se faire en profondeur, et donc pour cela, il faut du temps. Je vais être amenée à travailler sur tout le corps, et du coup, ça explique aussi que ça demande un petit peu de temps. La séance se passe comment? Donc d'abord, il y a un entretien, bien sûr. Alors évidemment, au préalable, pour vérifier que vous n'êtes pas concerné par une des contre-indications que j'ai évoquées la semaine dernière. Et puis ensuite, il y a le temps de la séance. Donc ça se passe allongé sur le dos en général. Avant de démarrer la séance, donc moi j'ai quelques zones test, je dirais, du corps que je vais interroger pour voir un petit peu quel est l'état global des tensions du corps. Et puis ensuite, la séance va commencer, le temps de séance va commencer. Alors, en général, le premier bénéfice, et qui est quasiment immédiat de la séance, c'est que ça amène très vite un relâchement. Souvent, j'observe que les personnes se relaxent, voire même s'endorment. Alors ça peut être plus ou moins profond, en fonction de comment la personne va se relaxer, va se relâcher. Et puis ensuite, alors parfois au cours de la séance, il peut y avoir, en fonction des zones sur lesquelles je travaille, quelques petites tensions qui apparaissent et qui peuvent être sensibles le temps que les tissus se relâchent. Mais en général, ça ne dure pas. Ensuite, donc après la séance, alors il y a à nouveau un petit temps d'entretien avec la personne où je donne quelques conseils pour le suivi de la séance. Et puis ensuite, après, et il peut y avoir, je vous l'avais partagé d'ailleurs, je crois, lors de la première vidéo, une phase de quelques jours pendant laquelle le corps il va travailler, et du coup ça peut entraîner des douleurs, des tensions, de la fatigue, parce que il faut le temps que tous les tissus se rééquilibrent. Sachant qu'après une séance, le corps il va continuer de travailler et il a besoin de temps. Donc en général, entre 2 séances, il faut laisser idéalement 1 mois. Le minimum, c'est 3 semaines. Parce que donc il faut que tous les tissus se rééquilibrent. Et ce rééquilibrage, puisque vous avez compris que les fascias, il y en a partout dans tout le corps, il va concerner tout notre corps. Même s'il y a des zones du corps sur lesquelles je ne suis pas intervenue pendant la séance, elles vont être impactées par le fait que j'ai travaillé sur d'autres éléments, sur d'autres tissus qui vont amener à libérer des tensions dans d'autres parties du corps. Donc le corps, il lui faut du temps. Parfois, les résultats sont rapides.
Sur des problématiques de lombalgie, par exemple, ou de sciatique, le soulagement peut être immédiat, c'est-à-dire dans les jours qui suivent. Parfois, c'est plus long. J'ai eu, par exemple, un cas il y a quelques années d'une personne qui avait un hygroma au genou. Donc, en fait, c'était un épanchement de synovie à l'arrière du genou et donc qui provoquait une grosseur. Donc, cette personne avait du mal à plier la jambe. Et en fait, après la séance, il a fallu une semaine. Mais au bout d'une semaine, l'épanchement s'est résorbé et tout est rentré dans l'ordre. Donc vous voyez, le corps, il a parfois besoin de temps. Sur des problématiques liées à du stress ou de la dépression, ça peut être bien sûr beaucoup plus long. Il faut parfois 1, 2, 3 séances, voire plus. Sur des maladies auto-immunes, comme la fibromyalgie, l'expérience que j'ai, c'est qu'en général, il faut quand même bien 2 à 3 séances avant qu'il y ait un relâchement en profondeur. Les personnes qui souffrent de fibromyalgie ont souvent tellement de tension, de douleur, de stress aussi en lien avec ça que le corps a besoin de temps pour se relâcher. Alors, bon, en général, il y a quand même une amélioration, si vous voulez, dans un premier temps, mais pour vraiment arriver à quelque chose en profondeur, voilà, il faut au moins 3 séances. Alors, combien de séances faut-il faire? C'est souvent une question qu'on me pose. Je peux jamais répondre parce que tout dépend de votre corps, en fait. Parfois, les résultats sont très, très rapides, comme je vous le disais, ça peut être dans les heures ou les jours qui suivent la séance. J'ai eu une personne, il y a pas très longtemps, qui avait un lumbago. Le lendemain, ça allait très bien. Et j'ai eu aussi un autre exemple d'une personne avec un lumbago pour laquelle il a fallu 5 jours. Donc, vous voyez, c'est très variable d'une personne à une autre. Disons que c'est le corps qui doit vous guider quelque part pour le nombre des séances à faire. Et tant qu'on vous sentez qu'il y a encore un petit quelque chose, ça veut dire qu'en fait, l'attention d'origine n'est encore pas libérée et donc il faut continuer le travail. Après, il y a des personnes qui, comme elles le font d'ailleurs, pour d'autres pratiques comme l'ostéopathie, viennent en entretien pour faire 1 ou 2 séances par an, simplement pour aider les tissus à garder justement cette mobilité qui est tellement importante pour le corps. Voilà ce que je pouvais vous partager un petit peu par rapport à cette super pratique qu'est la fasciathérapie. Vous avez bien compris que je suis complètement fan, et vraiment, pour moi, c'était une belle découverte. C'est toujours une grande aventure de vous accompagner, de faire connaissance avec vous, d'établir ce dialogue avec votre corps pendant les séances. C'est quelque part quelque chose à la fois qui relève évidemment d'une technique, d'une pratique, mais aussi avec quelque chose de mystérieux qui échappe parce que j'accompagne évidemment les tissus pour les aider à se relâcher, mais c'est le corps et bien sûr le mental de la personne, comme je vous l'ai expliqué aussi, qui décide si ça doit lâcher ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'appartient pas quelque part, qui appartient au corps, qui vous appartient. Et je trouve que c'est vraiment une belle aventure, de vous accompagner et de vous permettre aussi de faire l'expérience de ce que peut être ces fascias, de l'importance qu'ils ont dans notre corps. Et puis, il n'y a rien de plus beau pour moi que de revoir des personnes qui avaient mal, qui ne pouvaient plus faire certaines activités, reprendre un sport, reprendre une activité créative, voilà, parce que à nouveau on a retrouvé la mobilité dans les articulations, parce qu'on a retrouvé la mobilité dans les doigts et on peut à nouveau jouer un instrument, on peut faire des activités créatrices ou être plus équilibré ou même se transformer. Il y a aussi des vraies transformations au fil des séances, c'est-à-dire des personnes qui arrivent vraiment très mal et qui au fur et à mesure se transforment complètement et qui retrouvent à nouveau goût à la vie, qui ouvrent à nouveau le champ des possibles, et ça c'est magnifique. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette série. Là encore, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo.
J'ai été ravie en tout cas de partager, cette aventure, toutes ces semaines avec vous. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer, pour que vous fassiez l'expérience d'une séance, ça me fera très, très plaisir en tout cas. Je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne reprise et puis, ben, prenez soin de vos fascias. À bientôt. Ciao, ciao.